Nous avions envoyé des émissaires dans toutes les provinces pour voir l'état des hôpitaux, l'état des salles d'opération. Pour cette fois-ci, nous avons déjà, je pense, un programme sur la province du Katanga. Et alors, poursuivre comme on le pourra dans les autres provinces. Fidèle à sa parole, Marie-Olive Lembe Kabila vient de mettre en route son projet en faveur des habitants de Lubumbashi et ses environs. Forte du succès de 2 premières opérations réalisées à Kinshasa en 2013 et 2014 avec les concours de médecins espagnols, la première dame de la République a reçu le soutien du chef de l'État pour une campagne médicale humanitaire d'une plus grande envergure. Outre la présence des médecins espagnols, le corps médical congolais est mobilisé pour accompagner la réussite de cette campagne qui s'étendra sur une durée de plus ou moins 1 mois pour atteindre un plus grand nombre de personnes incapables de s'offrir des soins de santé. Nous pensons que les infrastructures des diagnostics médicaux, les spécialistes seront là, expatriés, congolais de Kinshasa comme congolais de Lubumbashi. Les équipements sont disponibles, aussi bien par rapport à toutes les investigations capables d'être faites dans la ville de Lubumbashi. Quant à la prise en charge des soins, elle sera médicale comme chirurgicale, partant de la chirurgie mineure jusqu'à des chirurgies majeures et spécialisées. En prélude de cette grande caravane médicale humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila a effectué ce vendredi 13 mars 2015 dans la ville de Lubumbashi un tour dans quelques hôpitaux afin de tâter les réalités médicales et évaluer les capacités des structures hospitalières à recevoir avec succès cette opération. La ronde commence par l'hôpital Jason Sendwe. L'arrivée de l'épouse du chef de l'État est saluée par des acclamations. Au grand bâtiment, la visite doit démarrer par le 4e niveau au bloc opératoire qu'il faut atteindre par les marches, l'ascenseur étant en panne. Des malades hospitalisés prennent d'assaut les couloirs pour arracher à la première dame des gestes de bonté. Restée constante, Marie-Olive Lembe Kabila se rapproche de ses compatriotes, le cœur dans la main. Ni kukuwa na espoir na kukuwa na imani ya kwamba Mungu wa ulimwengu yuko na ni yeye ndio solution ya kwanza, kisha na masolution ingine inakuja. Asante kunipokea salama. C'est des cris de joie qu'elle laisse derrière elle. En tout cas, mimi nasikia bien sana presence ya mama hivi na watu angalia kwa hospitali. Presence yake inatupatia zangu furaha sana. Hapa tunaona sasa tunakata tunapona mara moja. Mungu ambariki sana. Yes. Muongezee maisha. Tunapenda hivi. Tulikala mashuka mingi si hapa accident kama na tulikala mashuka mingi. Mele tunaona mama mzazi jali netuisha. Mungu ambariki sana.
Sans se détourner de sa mission principale, Marie-Olive Lembe Kabila franchit les blocs opératoires entièrement réhabilités et modernisés pour recevoir toute forme d'intervention. Et on peut en même temps pouvoir communiquer avec ceux qui sont là-bas. Les différentes salles, comme vous voyez, on sait communiquer avec eux à partir d'ici. Donc c'est un système de téléphonie, de communication entre les différentes salles. Donc c'est modernisé. C'est modernisé. Sous les guides du médecin directeur, l'épouse du chef de l'État explore le bloc de la salle des préparations en passant par celle des urgences, la salle de réveil, la salle d'opération proprement dite, jusqu'à la stérilisation. Les spécialités ont une particularité, c'est qu'en fait, ils sont connectés sur des batteries. C'est-à-dire le système qui est ici, il y a une réserve, donc une batterie d'accumulateurs qui se charge avec l'électricité de la SNEL. Et dès qu'il y a du courant, le courant qui part, ceci reste allumé, même si la SNEL s'occupe. Et il y a une autonomie de, même les lampes qui sont les plafonniers, il y a une autonomie de 30 minutes sur ces batteries. Ça, c'est la salle de stérilisation. Ça c'est une des unités les très importantes du bloc opératoire. Parce que l'asepsie, c'est-à-dire l'absence de microbes, c'est l'essentiel d'une chirurgie. Et comme moi je dis toujours, ça ne sert à rien de faire de la chirurgie si vous ne savez pas assurer l'asepsie, parce que c'est vous qui tuez le malade. Après les blocs opératoires, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter une salle d'hospitalisation type avant d'aller au laboratoire. Le téléphone arabe a bien fonctionné. L'esplanade qui sépare le grand bâtiment de l'hôpital du laboratoire est déjà occupée par une grande foule composée des gardes malades, du personnel de l'hôpital et quelques malades en convalescence. Tous veulent honorer les passages de la première dame dans cet hôpital par des chants de louanges à la gloire de la femme en ce mois de mars. Poursuivant sa mission dans les laboratoires, l'épouse du chef de l'État s'informe sur les capacités des différentes unités ainsi que des difficultés rencontrées et des possibilités d'y remédier pour la réussite de la campagne. C'est bien. Oui. Voilà, ici c'est le service de biochimie, l'unité de biochimie. Ici nous faisons des analyses biochimiques. Donc il y aurait créatinine, des transaminases, les glycémies, c'est ici. C'est quoi les transaminases? Les tests hépatiques. Pour le fonctionnement du foie. Ah, ça c'est un terme que je ne connais pas. On appelle ça C'est un terme technique, oui, propre à vous. Oui. Ici, c'est l'unité d'immunosérologie. Ça veut dire? Donc, on fait des analyses immunologiques. Ok. On cherche les pathologies dans les sérums du sang. D'accord. Et il fait quoi? Cette machine sert à compter, à évaluer la capacité de résistance à quelqu'un, de quelqu'un qui était malade, et à surveiller même les traitements. Parce que c'est par rapport aux résultats que la machine donne qu'on donne déjà le seuil de démarrer les traitements ou pas. Et quand quelqu'un a démarré les traitements, on peut maintenant évaluer en suivant pour voir si les cellules protectrices sont en train de s'élever, ce qu'on appelle les CD4. C'est ça, donc les lymphocytes T en fait. Nous qui sommes enseignants, on trouve toujours les... Après le laboratoire, c'est à la maternité que s'oriente l'épouse du chef de l'État. Consciente du calvaire des mères et déterminée à lutter pour une maternité sans risque, elle débute sa visite par les mères des prématurés qu'elle encourage vivement avant d'aller vers les accouchés par césarienne.
Bilonda binaluma, tunapa mashuku mingi, makuta kutoka tuna nayo. Babebe kutoka na lumba paka mafuta, tuna na zilipa kukomela babebe. Mama ni mama. Acha kujua watoto yake, katosha kwa mvutumwa mama. Mama katosha kwa mvutumwa. Katosha kwa mvutumwa hii ya mafuta ya mingi lele. S'imprégnant de chaque cas, Marie-Olive Lembe Kabila libère une dizaine de mères retenues pour insolvabilité. De la maternité, la visite continue vers l'imagerie. La radiologie est équipée de 3 unités disponibles et d'une salle d'échographie. Marie-Olive Lembe Kabila, rassurée par les bonnes conditions qu'offre l'hôpital de référence Jason Sendwe, quitte les lieux sous des acclamations. Le deuxième site, c'est la clinique Chalina. Cette structure médicale a été retenue pour soutenir la campagne médicale humanitaire dans les cas d'ophtalmologie. L'épouse du chef de l'État visite une salle de consultation. Le corps médical salue les passages de la première dame, qui est une première dans l'existence de ce centre ophtalmologique de Lubumbashi, ainsi qu'une bénédiction pour eux. Une mobilisation spontanée se crée à l'extérieur, où l'on se presse pour voir, ou mieux, et si possible encore, toucher la main de la première dame. C'est une olive soumise et toujours disponible à réjouir ses concitoyens qui se font dans cette masse au grand plaisir de Louchois. L'hôpital militaire de référence de la Rouachi a été aussi retenu pour désengorger l'opération. Ce sera la dernière étape de la ronde de la première dame. Sous les guides du major Amissi, médecin directeur, Marie-Olive Lembe Kabila visite la médecine interne, la maternité, la chirurgie et la pédiatrie. D'une salle à l'autre, l'épouse du chef de l'État restera proche des malades et va s'intéresser à leur situation sociale. Mametu naye eko na bafuata bange uni kabange uni mbuyi. Mina pika merci sana. Ninapika merci sana njoo leo tangu mtaanza kuzalika watoto yangu. Leo ndio ninapata horoscope ya mama hapo kwa kunyangalia mama yetu. Mama ni mama. Mama na bacha paka mama. Hii ni moi de la femme. Lele.
À la fin de cette visite, Marie-Olive Lembe Kabila circonscrit la grande caravane médicale humanitaire. Je vais profiter de cette occasion pour saluer toutes les mamans et leur souhaiter bonne fête de notre mois, le mois de la femme. Quand de temps en temps Dieu fait grâce, nous avons le devoir, nous pensons, d'assister nos compatriotes. C'était juste une visite d'approche, de pouvoir palper la réalité de par moi-même pour lui donner les rapports par rapport à un vaste programme de campagne qu'il y aura ici sur place à Lubumbashi. Et donc cette campagne-là consistera à faire des interventions, des grandes interventions, gratuitement. Donc ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont restés longtemps par exemple avec un goitre et par manque de moyens n'ont pas pu se faire opérer. Nous avions choisi que cette campagne mixte cette fois-ci, expatriés et congolais, puissent venir par ici. Et de cela, nous n'allons pas nous arrêter seulement au Katanga. Je répète que par la grâce, c'est une campagne continuelle qui sera emmenée dans toutes les provinces. Et de là, je m'en vais appeler encore une fois toutes les personnes de bonne volonté d'assister aussi, parce que parfois il y a des malades qui après l'intervention n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas au fait ce qu'il faut pour mieux se rétablir après l'intervention. Alors, s'il y a toute personne de bonne volonté, nos portes sont ouvertes pour pouvoir recevoir pour les nécessités, vu les sérieux avec lesquels nous faisons ce travail.